Si tu utilises l'IA couramment, donc que tu utilises un LLM comme ChatGPT, Gemini, Claude ou bien Mistral, certainement tu connais la possibilité de mettre en ligne, donc dans cette IA, un document, donc un PDF, un Word et de rechercher dedans. Donc ça peut être très utile si tu es architecte, par exemple, pour rechercher dans des programmes, pour rechercher dans des appels d'offres, pour rechercher même dans des emails que tu as échangés avec tes clients et cetera et cetera. Mais il y a quand même une limite à cette recherche de l'IA qui est très puissante, mais dans ChatGPT, par exemple, quand tu fais une recherche avec l'IA, en fait, elle te ressort pas exactement le passage du texte en question, donc tu as pas la possibilité de vérifier par tes propres moyens que l'IA hallucine pas, qu'elle a bien tout lu, et cetera, et cetera. Donc il y a des outils qui sont plus performants, plus adaptés pour la recherche et l'un de ces outils dont je vais parler dans cette vidéo, c'est Notebook LM pardon, de Google, qui est un outil gratuit qui est disponible. Donc, si tu as un compte Google, tu l'as et c'est également disponible via une application mobile. Donc, c'est très pratique. Et je vais t'expliquer un peu la différence avec ChatGPT et avec les IA, on va dire, classiques. LM, c'est basé sur le LLM Gemini, sur l'IA Gemini, mais ça va plus loin dans tout ce qui est recherche de documents, dans tout ce qui est, entre guillemets, base de connaissances. Disons que c'est le début de ce qu'on peut appeler une base de connaissances. Tu vas voir qu'il y a aussi des limites mais qu'on peut aller déjà très loin et surtout on peut aller prendre beaucoup de documents en même temps. On peut même aller chercher des vidéos dont il va prendre le transcript. On peut faire des choses, des recherches beaucoup plus puissantes. Donc je vais te montrer tout ça devant mon écran. Mais avant, si tu me connais pas, moi c'est Sébastien Lucas, donc je suis un ancien architecte et depuis 2 ans, depuis 2024, je m'intéresse à la question de l'IA appliquée à l'architecture. Donc j'aide à populariser le thème auprès des architectes, à dédramatiser aussi. L'IA va pas voler votre travail, en tout cas pas tout de suite. Et je pense qu'il aura volé le travail de beaucoup d'autres personnes avant que ça soit le vôtre, puisque l'architecture, c'est pas, on va dire, le domaine où l'IA a le plus de facilité, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de modélisation, il y a des logiciels qui sont assez anciens, et donc c'est pas forcément le domaine où l'IA va aller le plus vite. Mais par contre, c'est très important de s'y mettre maintenant en 2026 parce que bah, si tu le fais pas, de toute manière, tes concurrents vont le faire. Il y a des agences qui vont être beaucoup plus efficaces avec l'IA, qui vont répondre à beaucoup plus d'appels d'offres avec l'IA, qui vont vérifier leurs projets de manière beaucoup plus efficace, notamment par rapport aux normes de la construction, qui vont livrer des livrables comme par exemple des vidéos de quelques secondes à leurs clients alors que toi tu le feras pas. Donc tu as besoin en fait d'être au niveau tout simplement et de pas te faire dépasser par cette révolution technologique. Donc si c'est ça que tu veux, si tu veux suivre les progrès de l'IA, si tu veux apprendre comment s'en servir en pratique en architecture, bah, tu es sur la bonne chaîne et je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Et d'autre part, moi j'ai une plateforme où je diffuse toutes mes ressources sur l'IA, donc c'est des outils IA, c'est des cas d'usage, il y a également des exercices, etc. Donc si tu veux rejoindre cette plateforme, ça s'appelle Future Architecture, donc comme le nom de la chaîne. Je te laisse le premier lien, c'est cette plateforme et je peux t'aider aussi à identifier les cas d'usage IA qui sont importants dans ton agence via un audit gratuit et ça va être le deuxième lien. Donc je te propose finalement de prendre un peu de temps avec toi, de regarder où tu en es, de voir, bah, ce que tu utilises, ce que tu utilises pas et de te faire des conseils appropriés. Voilà, mais maintenant, passons au thème du jour, c'est-à-dire Notebook LM et comment on peut rechercher dans plein de documents en même temps de manière beaucoup plus efficace qu'avec tout simplement ChatGPT ou bien Gemini. Voilà, donc là, on est dans mon Notebook LM. Donc Notebook LM, c'est lié à Google. Donc là, vous voyez, j'ai mes comptes Google. Ça, c'est un compte entreprise, donc je pense qu'il a un petit peu plus de réglages. D'ailleurs, c'est marqué pro ici, donc ça veut dire que j'ai quand même, je pense, plus de limites. Mais franchement, je suis pas arrivé au bout de la limite, donc je pense que côté Google, c'est assez généreux. Donc là, j'ai fait pas mal de recherches, mais souvent, c'est des recherches un peu ponctuelles. Donc ça peut être, par exemple, voilà, je me suis intéressé par ça, où je voulais extraire tout simplement, bah, les données de ce portfolio d'architecte. Donc une fois que j'avais fait ça, en fait, je pouvais, copier le texte ici ou copier le résultat de la recherche, mais on va voir ça plus en détail. Ou bien je m'intéresse à un élément particulier comme le règlement, du PLU. Donc c'est des exemples que j'utilise souvent, dans les formations que je fais. Donc c'est un petit peu des espaces où on crée dès qu'on a un besoin, en fait, on crée un notebook. C'est très simple d'en créer. Du coup, là, j'en crée un et voilà, j'ai un nouveau notebook et le notebook, c'est quoi? C'est juste un groupe de documents.
Donc on est vraiment dans le contexte de recherche de documents. Là, on n'est plus pour, parler tout simplement avec l'IA, on est vraiment pour parler à ces documents et faire que ça. C'est ça qui différencie déjà dans un premier temps et après l'autre différence, en fait, c'est le nombre de sources auxquelles on a droit. Là, vous voyez qu'on peut télécharger des vidéos, on peut télécharger des fichiers depuis son drive, on peut mettre en ligne un fichier. Donc on va voir que suivant les types de documents, c'est un petit peu différent dans chaque cas. On peut aussi copier du texte, ça peut être pratique si par exemple, bah, on a un long post sur LinkedIn qu'on veut analyser ou on veut collecter un peu des posts LinkedIn, ou autres, assez longs en général, c'est bien et on peut même, rechercher. Donc rechercher, ça veut dire que on peut aller chercher dans un site de référence, bah, en fait, on va forcer notre bouquet d'aller, prendre l'information, extraire l'information d'un site de référence. Donc on va un peu tester tout ça. On va peut-être prendre le classique PLU et un besoin qu'on a souvent en tant qu'architecte, c'est d'analyser le PLU. Donc le PLU, bah, c'est un PDF avec, avec différentes réglementations, une réglementation commune et après une réglementation spécifique à notre zone. Donc du coup, bah, la 1re étape, ça va être de, sélectionner notre zone et après de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Donc là, il fait une extraction. C'est un petit peu long par rapport à d'habitude, mais du coup, je vais en profiter pour montrer une autre source qui est la vidéo. Alors la vidéo, c'est super pratique et donc ça peut être intéressant, notamment quand il y a des conférences comme ça de la Cité de l'Architecture, par exemple, hein. Bah, il y a sûrement des choses super intéressantes qui se sont dites, mais en 58 minutes, j'ai pas forcément le temps. Donc du coup, je vais prendre cette vidéo-là et je vais, l'indexer. Alors j'espère qu'il y a pas un problème d'indexation en ce moment parce que là, je vois que les extracteurs s'affolent et normalement, ça devrait être plus rapide que ça. Je pense qu'il devait avoir un petit blocage, différent. Donc voilà, le PLU, il est indexé. Ça veut dire qu'il l'a alors c'est quoi indexer? Ouais, préciser, précisons. Donc indexer, c'est ça, c'est prendre le document et le convertir vraiment en texte brut. Alors il y a un peu d'images quand même dedans, mais globalement, c'est du texte et c'est ce texte-là qui est stocké, dans une base de données spéciale, une base de données qui est accessible avec l'IA. C'est-à-dire que, l'IA, elle peut rechercher d'après le sens du texte qui soit lié à voiture, le dépôt de véhicule, voilà, voiture, véhicule, c'est 2 mots différents. Mais pour l'IA, c'est la même chose parce que, sémantiquement, c'est très proche. Donc, bah, par exemple, on va commencer moi je connais pas du tout, ce plan d'urbanisme donc, quelles sont les zones et les, types d'occupation? Donc on peut très bien, par exemple, mettre en ligne le PLU, sur son ordi. Après on prend l'application mobile et sur l'application mobile, on va lui demander des informations supplémentaires qu'on aura du coup, bah, quand on ira visiter le site. Donc c'est assez pratique pour ça. Donc, là, on va voir comment il se débrouille. Derrière, en fait, derrière, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va chercher dans le document et après, il demande à Gemini, là, en l'occurrence, c'est Google qui fait cet outil, donc en fait, c'est Gemini derrière, il demande de formuler la réponse. Donc cette réponse, elle est formulée par une IA classique telle que Gemini. Mais la différence, c'est que, vous voyez, il y a des petits points ici et les petits points, ils se réfèrent à, ce que techniquement on appelle un chunk, c'est-à-dire un morceau de document. Donc par exemple, on va voir tout de suite, on clique là, bah, ça, c'est, le chunk, le morceau de document qui a été trouvé et qui justifie en fait cette affirmation que, voilà, les occupations interdites sont celles-ci. Donc, je ne sais pas si, vous voyez, ou tu vois la différence? C'est que dans le ChatGPT, quand on a les petits points comme ça, en tout cas, à date, hein, j'ai pas revérifié récemment, mais quand on clique dessus dans le ChatGPT, on ouvre le PDF, ce qui est absolument inutile. Tandis que là, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va vraiment scroller pour arriver, directement à la zone qui nous intéresse. Donc là, il nous a fait un peu une étude globale. On va dire qu'on se situe dans la zone UC. Donc, maintenant, peux-tu me donner tout le détail sur la zone UC? Donc je le laisse trouver. Là, vous voyez qu'il y a en bas à droite, c'est marqué 2 sources. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans, la recherche, donc là, peut-être il faudrait quand même lui enlever, l'autre source qui n'a rien à voir. C'était un peu pour le témoignage, mais, dans cette recherche, j'aurais pu décliquer ici et là, vous voyez, ça met une source. Donc là, normalement, le résultat va être le même parce que la vidéo de Ricciotti n'a rien à voir avec, le PLU. Mais, ceci dit, c'est pas une très bonne pratique de mélanger des choux et des carottes.
La prochaine fois, je le referai plus et après, du coup, on a un petit peu le temps pour voir qu'est-ce qu'il a fait avec la vidéo. Donc là, vous voyez que sur la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, il a pris le transcript. Ça veut dire qu'on a, avec Notebook LM, la possibilité de récupérer tous les transcripts, ce qui se dit vraiment à l'écran, pendant la vidéo, de cette vidéo. Donc, une vidéo de 58 minutes. Être un architecte citoyen cool. Voilà, citoyenne cool. Citoyenne cool, ça doit être dans le texte. Non, je le trouve pas parce que ma recherche est pas très bien, mais ça doit être dans le texte. Donc là, moi, j'ai aucune idée de ce que cette vidéo, de ce que cette vidéo, parle, de ce à propos de quoi cette vidéo parle, mais je vais y arriver. Mais du coup, on va voir comment on peut le faire. On peut arriver à comprendre vraiment un format d'une heure comme ça, sans forcément, y passer 1 heure justement. Donc là déjà revenons sur la requête d'avant. Donc avant, on demandait la zone UC. Donc là, on va dire un extrait de la zone UC. Donc qu'est-ce qu'on sait? Que c'est interdit, pour, ce type d'utilisation, que la volumétrie, ben, l'emprise totale des bâtiments ne peut pas excéder 60, et cetera, et cetera. Alors moi, ça m'intéresse de sauver cette information parce que, bah, je vais y revenir et c'est inutile d'aller après redemander à Notebook LM de rechercher dans tout le PLU vu que j'ai besoin que de ça. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je génère une note qui correspond à ce résultat de recherche. Cette note, j'ai la possibilité également de les mettre dans les sources. Alors à quoi ça sert? En fait, ça sert à que, donc je fais ça comme ça, je mets convert to source et ça veut dire que là, du coup, j'ai plus besoin de mon document initial, le règlement, j'ai plus besoin de même la vidéo puisque ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, le texte est très petit, mais je peux commencer à compiler des notes comme ça, que je vais piocher dans le document et à la fin, en fait, je vais pouvoir rechercher dans mes notes. Donc c'est quand même quelque chose de très, très puissant. Maintenant, on a envie, finalement qu'est-ce qu'on peut vouloir faire d'autre? Alors, on va prendre la vidéo et là, pour le coup, on va faire 2 choses. On va utiliser les petits outils qui sont à droite, donc ils sont la partie studio là. Vous voyez, il y a des petites, cartes. Donc on va faire plusieurs choses, on lance tout un peu en vrac. Un slide deck, on va faire, peut-être un mind map, on va faire, pourquoi pas, mmh, alors il y a vidéo overview ou audio overview. Moi, jusqu'à présent, j'avais fait que audio overview parce que vous allez voir, en fait, c'est une sorte de podcast de résumé de ce qui s'est dit. Donc, du coup, plutôt en 10-15 minutes, et pas en 1 heure, ce qui peut être pas mal pour avoir une vision synthétique. Alors évidemment, c'est bien d'écouter l'original, mais si on n'a pas le temps, ça peut être très utile et notamment, il y a plein de textes qui n'ont pas de version de vidéo, donc ça peut être très utile. Slide deck, bah, ça peut être intéressant pour avoir des présentations. Il y a quiz aussi qui peut être super intéressant pour, par exemple, réviser son argumentation. Si on veut, parler d'un projet, bah, on a tout notre doc sur le projet et à un moment, on veut faire un petit quiz pour, s'entraîner pour le lendemain, bah, voilà, je prépare un quiz, je l'avais pas noté. Mais en attendant que ça génère, parce que ça peut prendre un petit peu de temps à générer, on pourrait, demander un résumé. Mais là, je vois que le mind map est déjà prêt, donc cliquons sur le mind map. Donc le mind map, en fait, c'est quoi? C'est une visualisation que tu connais, sans doute, qui est comment on appelle ça en français? C'est le plan mental ou la carte mentale, voilà. Donc il y a pas mal de logiciels qui permettent de faire ça. Il y a Xmind, il y a beaucoup de choses, mais on peut aussi les générer et l'avantage de cette présentation, c'est que c'est très visuel évidemment. Alors sauf que là, toutes les cartes de tous les points en fait de ce mind map, ils sont cliquables et du coup, bah, si on veut, par exemple, avoir plus de détails sur le stade de Vitrolles, bah, on clique dessus et du coup, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va extraire la partie qu'il a déjà pré-identifiée ici, sur le stade de Vitrolles, je crois, ouais. En fait, il a converti finalement ce clic dans un prompt qui est discute, à propos de la source, donc qui est cliqué ici. Donc il va sélectionner lui-même la source qui a servi à créer son mind map et du coup, là, il nous fait un petit résumé. Alors du coup, en anglais parce que, voilà, la connexion entre les 2 n'est peut-être pas bonne sur la question des langues, mais c'est tout à fait possible de lui demander de le faire en français, évidemment. Donc là, du coup, on a un petit résumé de ce qui se dit dans la vidéo à ce moment-là. Alors du coup, c'est un peu oui, voilà, la vidéo, elle est quand même moins bien indexée parce que c'est un gros bloc, tu vois que pour les vidéos, c'est quand même super utile. Moi, je l'utilise, par exemple, pour, les vidéos qui m'intéressent, où il y a plein d'informations, mais j'ai peur d'oublier, en fait, où je voudrais réutiliser le contenu. En fait, je prends le contenu et je vais le mettre, alors moi, j'utilise, Notebook LM, mais j'utilise aussi mon propre outil
qui s'appelle Superarchi et qui fait, la même chose, mais au niveau projet par projet. Je t'en reparlerai, enfin, j'en ai parlé sur cette chaîne, je te mets le lien d'ailleurs en haut, pour en savoir plus. Mais en gros, c'est la même chose, je prends le contenu de ce texte et je le mets dans ma partie documentaire et comme ça, je peux rechercher dedans et avoir des idées plus tard à propos de ce qui s'est dit. Voilà, donc je pourrais continuer à détailler toutes les fonctionnalités de Notebook LM, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Moi, je t'encourage à, le tester, à tester les petits outils qui sont sur la droite pour voir un peu ce que ça donne et vraiment de tester avec des vrais documents, avec des vrais cas d'usage, des idées d'extraction de texte que tu veux. Tu es sur un appel d'offres, bah, finalement, c'est quelle information que tu as besoin. Bah, fais un petit test de voir, si ça ressort bien et en tout cas, compare-le avec ChatGPT, avec Gemini pour voir un petit peu la différence entre les 2 outils. Après, le fait d'utiliser de la recherche avec l'IA, dans les documents, pour moi, ça rentre dans un sujet un peu plus large, qui est ce que j'appelle les bases de connaissances avec l'IA. Donc une base de connaissances, c'est quoi? De base de données dans lequel il y aurait tous tes documents importants, projet par projet, thème par thème. Donc si on parle des réunions, ben, les réunions avec les réunions. Si on parle des programmes, les programmes avec les programmes et en même temps, projet par projet. C'est sûr que si tu travailles sur un projet donné, ça peut être intéressant de comparer avec d'autres projets, mais a priori, tu as envie de rechercher à l'intérieur du même projet. C'est important d'avoir cette distinction. La valeur d'une agence d'architecture, finalement, c'est les projets sur lesquels tu as travaillé. C'est les solutions que vous avez choisies avec les différents salariés qui se sont succédés dans toute la vie de l'agence. Et ça, malheureusement, bah, ça part avec les personnes. Les personnes, quand ils partent de l'agence, ils emportent leur connaissance de l'agence. Et malheureusement, c'est un fait parce que actuellement, c'est pas vraiment les documents qu'on utilise pour retrouver cette histoire de l'agence. C'est plus, bah, on parle à un collègue, on lui dit, bah, sur tel autre projet, tu avais fait comment, etc. Tu avais mis quel matériau. Peut-être on peut réutiliser le même détail. Mais maintenant, avec l'IA, en fait, on peut avoir des techniques qui permettent de rechercher dans ces documents. Donc, Notebook LM, c'est une solution et tu vois, c'est déjà super puissant. Après, l'inconvénient, bah, c'est que quand tu mets les documents dedans, à un moment, il faut que tu recrées un ordre comme dans ton répertoire, dans ton serveur. Et ça va être difficile à faire parce que c'est pas un outil conçu pour l'architecture. Inversement, moi, j'ai créé du coup un outil qui s'appelle Superarchi où j'utilise les mêmes concepts de base de connaissances, donc avec le même type de base de données vectorielles derrière pour indexer les documents. La même IA, même, j'utilise Gemini de la même manière. Mais dans Superarchi, tu verras, c'est organisé par projet. Les réunions peuvent être recherchées avec les réunions, tu peux chercher dans des programmes, tu peux même créer des groupes qui ont du sens dans ton projet. Donc si tu veux tester ça, bah, je te laisse le lien en description, mais aussi j'en parle dans cette autre vidéo. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo sur l'IA en architecture et d'ici là, je t'encourage à tester, tester, tester et changer des pratiques pour gagner du temps et concevoir de meilleurs projets. À bientôt.